Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crossmota. Dans ce reportage, je vais vous présenter une moto très rare et peu connue. La DKW équipée d'un moteur à 4 pistons opposés dans 2 cylindres. Autrement dit, cette machine à 2 roues est équipée d'un moteur à pistons opposés, c'est l'un des types de moteurs opposés. Voyons ensemble cette construction étrange. Quand elle est apparue, à quoi elle ressemblait et s'il existait d'autres motos avec un moteur similaire. Bon visionnage. Alors, ceux qui ont vu le reportage assez récent sur l'histoire de DKW sur ma chaîne connaissent déjà un peu cette moto. Cependant, je vais quand même le répéter. La société allemande DKW a beaucoup progressé dans les technologies de course dans les années 30 du siècle dernier, en particulier avec ses moteurs 2 temps suralimentés. Toutes ces technologies ont été développées sous la direction attentive des ingénieurs talentueux August Prussing et Arnold Zoller. Tout a débuté par la configuration de Gorelli associée à un compresseur à piston, puis celui-ci est devenu centrifuge. Vers 1935-1936, lors de leurs recherches, les ingénieurs de DKW ont conçu un moteur à piston opposé. Quelques mots sur cette conception. Le moteur à piston opposé a été inventé il y a déjà assez longtemps, à l'aube de la création des moteurs à combustion interne. L'un des premiers moteurs opposés à 2 pistons par cylindre fut le moteur différentiel d'Atkinson créé en 1882. Déjà en 1898, une usine métallurgique à cordes a installé un moteur à 2 temps Hoelcause à piston opposé d'une puissance de 600 chevaux. Cette conception de moteur était également produite sous licence par des fabricants tels que Deutsche Kraftgasgesellschaft en Allemagne et William Berdmore Sons au Royaume-Uni. Pour la première fois, la société française Gabron-Brier a installé un tel moteur sur une voiture. De plus, il ne s'agissait pas simplement d'une voiture, mais d'une voiture de course qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, a dépassé la barre des 100 miles à l'heure. Le record était de 166 665 km à l'heure. Un moteur similaire équipait aussi la voiture écossaise Harold Johnston, présentée à l'exposition Olympia en 1905. Ce groupe motopropulseur a des avantages et des inconvénients. Commençons par les avantages. Le moteur à piston opposé est dans une certaine mesure plus simple par rapport aux autres moteurs. Grâce à l'absence de culasse, une telle conception présente moins de pertes de chaleur et moins de pertes par friction. De plus, cette conception permet un flux direct des gaz à travers la chambre de combustion. Les inconvénients du moteur à piston opposé. Il s'agit d'une construction encombrante car il faut relier mécaniquement ces 2 pistons dans un même cylindre. Cela nécessite 2 vilebrequins ou une construction complexe avec un seul vilebrequin, comprenant bielle, tête croisée et autres transmissions mécaniques. En raison de leur encombrement, ces moteurs opposés sont utilisés dans les machines lourdes et l'industrie. On peut retrouver ces moteurs sur des navires, des sous-marins, des locomotives ferroviaires, dans certains chars. Il existe quelques exemples de leur utilisation dans l'aviation à piston, mais dans l'industrie automobile et motocycliste, en raison de leur encombrement et de leur complexité, ce type de construction ne s'est pas répandu. Imaginez mon enthousiasme en découvrant une mine d'informations et de documents visuels sur une moto dotée d'un tel moteur. C'est comme trouver une pépite d'or dans le limon d'une rivière. Revenons à notre héros. Nous sommes en 1936. Les ingénieurs de DKW ont conçu un moteur bicylindre à 4 pistons opposés, 2 temps, refroidi par liquide et doté d'un compresseur centrifuge. La conception s'est révélée intéressante et prometteuse. Des cylindrées de 250, 350 et 500 cm3 étaient envisagés. Cependant, le projet a été mis de côté car DKW disposait déjà d'une conception de moteur progressive et éprouvée, la moto avec laquelle il remportait des victoires aux championnats du monde. La Seconde Guerre mondiale, débutée en 1939, a bouleversé les priorités. DKW s'est focalisé sur la production de motos pour la Wehrmacht, suspendant le programme de course. Néanmoins, certains travaux dans la course continuaient officieusement. En 1945, l'usine DKW de Chopo est passée sous influence soviétique. L'administration soviétique, informée de ce développement, a décidé de mener le projet à terme, afin d'envoyer ultérieurement du matériel et de la documentation au bureau d'études de Serpukhov. La fabrication et l'utilisation de motos pour les courses et les records. En 1945, le bureau spécial de conception numéro 10 a été créé sur la base des installations de DKW, rassemblant les principaux ingénieurs pour construire une moto.
De 1946 à 1948, 4 modèles, 350 cm3 et un 250 cm3 ont été fabriqués. La puissance était d'environ 45 et 60 chevaux respectivement. Tout ce matériel a été envoyé en Union soviétique, où il a pris part à des courses et compétitions à la fin des années 40 et au début des années 50. Le SKTB-10 fut dissous en 1948. En Union des républiques d'hommes socialistes soviétiques, la machine prit le nom de GK, un Rontonsi, de course à compresseur. En Allemagne, après la dissolution du SKTB-10, le pilote Kurt Kuhnke s'y intéressa et, avec des ingénieurs de DKW, construisit une moto de course de 250 cm3. D'après d'autres sources, un des moteurs construits a été dissimulé à l'administration soviétique, puis transféré en République fédérale d'Allemagne. Il convient de noter que dans la conception de Kuhnke, le moteur était placé en biais par rapport à la moto, contrairement aux 5 exemplaires construits pour l'Union soviétique. Avec une disposition longitudinale du moteur opposé, en 1949, la DKW Kuhnke Sport 1 était prête. Kurt a participé à plusieurs courses sur cette moto entre 1950 et 1951, mais il a été poursuivi par de nombreux échecs et pannes. Le moteur produisait trop de chaleur. Il s'est avéré que de graves erreurs avaient été commises lors de la coulée du bloc cylindre, ce qui faisait que le refroidissement liquide ne fonctionnait pas correctement. En 1946, la Fédération de motocyclisme a interdit les motos à compresseur en course. Les enseignants ressemblent à la technique atmosphérique de série avec compresseur. On a continué à courir en Allemagne et en Union soviétique, mais l'ère des motos à compresseur s'est achevée dans les années 50. L'Allemagne a rejoint la FIM en 51, les soviétiques en 56. Toutes ces innovations se sont révélées inutiles pour tous. Après la mort de Kurt Kuhnke en 69, sa KS en a changé plusieurs fois de propriétaire. En 1990, la moto a été restaurée, puis elle a été emmenée au Classic Tourist Trophy sur l'île de Man, et aujourd'hui elle fait partie de l'exposition du musée Audi Tradition à Ingolstadt. La KS en avait ses caractéristiques, 45 champs. À 8000 tours par minute, un poids de 145 kg, une vitesse maximale d'environ 190 km/h. Voici l'histoire de la moto DKW à piston opposé, si intéressante qu'un livre a été écrit sur la seule moto conservée. Y a-t-il eu d'autres motos avec un moteur de conception similaire ? Sur cette photo, on aperçoit une moto NSU allemande dotée d'un moteur à piston opposé. Cependant, à part une seule photo et des suppositions, il n'y a rien d'autre. Si j'arrive à trouver plus d'informations sur cette NSU, je ferai certainement un reportage là-dessus, comme toujours avec vous. C'était la chaîne Crossmoto. Un grand merci à vous pour votre attention, ainsi que pour votre activité sur ma chaîne à travers vos commentaires, partages et abonnements. Un remerciement particulier à tous ceux qui soutiennent ma chaîne financièrement via les coordonnées épinglées. À bientôt.